Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette petite vidéo. On va rester sur le thème du fraisier. J'ai eu précédemment un invité pour réaliser cette recette avec moi sur le fraisier un petit peu technique en montage inversé. Je vais vous montrer quelques techniques supplémentaires, peut-être un petit peu plus poussées, qui vont faire la différence et qui va avoir un réel impact sur votre dessert au final. Alors je vais refaire un petit peu de croquant aux amandes. Alors comme on a vu précédemment, le croquant aux amandes, c'était du beurre, de la poudre d'amande, de la farine et de la cassonade. Alors pour aller un petit peu plus vite, donc j'ai mis mon beurre en pommade avec le fouet. Je vais verser ma cassonade directement dans mon beurre que je vais mélanger. J'ai préalablement pesé ma farine avec mes amandes effilées. Ça permet d'enrober les amandes effilées avec la farine. Je verse le tout à l'intérieur. Je vais utiliser ce croquant aux amandes pour un entremets, pour vous montrer une façon un petit peu différente de le monter, de le dresser. Et aussi pour des desserts à l'assiette. Ça va être la même chose mais en beaucoup plus petit. Donc du coup, je vais prendre des cercles individuels. J'ai plus qu'à le préétaler à l'aide de ma cuillère, le dos de ma cuillère suffira, étant donné que quand on va le mettre au four à cuire à 180 degrés, le travail va continuer de se faire et le beurre va fondre et ça va finir de s'étaler. Alors ce qu'on veut, c'est une cuisson relativement blanche, parce qu'ensuite nous allons recuire notre biscuit cake sur le dessus comme on a fait exactement, c'est la même base comme on a fait précédemment avec mon invité. Donc mon croquant est au four, il va cuire pendant quelques minutes, ça va aller relativement vite. En attendant, on va déjà préparer dans l'organisation le décor. Alors j'ai choisi de faire un petit décor au visuel assez sympa et au gustatif aussi, c'est toujours la même chose, allier toujours le bon et le beau. Donc ça sera des chips de fruits, notamment des fraises parce qu'on reste sur le thème du fraisier. Il faudra couper des fraises très finement à l'aide d'une mandoline ou d'un couteau. Si vous êtes très régulier, vous pouvez le faire au couteau. Donc 135 g de sucre, je mets 100 g d'eau et je mets ça à chauffer jusqu'à ébullition. Entre temps, je peux retirer mon croquant aux amandes qui a une couleur légèrement blonde mais très légère, ça suffit largement. Et les individuels, c'est pareil. Juste une ébullition pour le sirop à 30, comme ceci. Je m'occupe de mes fraises. J'ai pris quelques fraises, comme je vous ai dit, qui sont pas forcément très mûres, qui ont besoin un peu de maturité, mais ça va aller très bien pour notre décor parce qu'elles sont beaucoup plus charnues, beaucoup plus solides. Plus vos chips de fraises seront fines et régulières, plus ce sera joli et meilleures elles seront à la dégustation. Voilà, donc je sais pas si vous voyez correctement, mais donc plus c'est fin et mieux ça sera. Et on aura quelques belles chips de fraises. Il m'en faut pas beaucoup, c'est juste pour mon décor. Ensuite, dans notre petit sirop à 30, à chaud, il n'y a pas de problème, on va disposer nos chips de fraises à l'intérieur, une par une. On va les laisser tranquillement s'imbiber. Le biscuit cake qu'on a réalisé préalablement, quand vous réalisez un biscuit, que ce soit du biscuit cake, Joconde, n'importe lequel, c'est vous le faites et vous laissez un petit temps de repos avant de le mettre en cuisson pour que la pâte puisse se reposer. Et ça c'est valable pour presque tous les biscuits. J'ai fait le cake juste avant, la même recette qu'on a vue auparavant avec mon invité. J'ai mis ça dans un récipient que j'ai réservé au frais. Maintenant c'est quelque chose qui a refroidi, donc qui est très solide. Pour m'aider à l'étaler convenablement dans les moules, je vais me servir d'une poche. Et c'est parti. Toujours pour un souci de régularité, je vais venir peser ce que je vais mettre dans mes moules pour avoir la même quantité. Il ne me reste plus qu'à les enfourner. Je vais venir maintenant vous montrer comment réaliser une brunoise, une compotée de fraises. Pour ceci, on a besoin de la purée de fraises, un petit peu de nappage neutre, du jus de citron et de fraises fraîches qu'on va couper en brunoise. Je commence d'abord par mixer ma purée de fraises avec mon nappage neutre. Mixer à l'aide d'un mixeur plongeant, c'est l'idéal. Voilà, mon mélange a été bien mixé. Je vais ensuite préparer ma brunoise de fraises avec mon jus de citron. Voilà, donc j'ai coupé mes petites fraises en dés. Je vais venir rajouter à ça mon jus de citron pour apporter un petit peu plus de fraîcheur à ma compotée. Et pour terminer, je viens ajouter mon mélange purée de fraises et nappage neutre. Il me reste plus qu'à mouler ça dans mes petites demi-sphères en silicone et d'y laisser prendre au réfrigérateur.
Alors pour ma compotée de fraises, j'ai juste à mouler, je vais mouler ça moi dans des demi-sphères. Après vous pouvez tout à fait le réserver simplement au réfrigérateur et le garnir au dernier moment à l'aide d'une poche à douille comme on a fait pour le biscuit cake. Pour votre compotée, soit vous garnissez comme moi vos demi-sphères et ensuite vous les mettez dans votre congélateur pour qu'elles soient bien dures pour pouvoir les démouler, soit vous laissez ça dans votre frigo à l'aide d'une poche et vous garnissez ça au dernier moment, ça sera parfait. Pour les chips de fraises qui ont trempé donc dans le sirop à 30 Bloom, mettez votre four à 100 degrés, 90-100 degrés. Ça va cuire pendant par contre 45 minutes voire 1 heure. Et ensuite vous venez récupérer les fines tranches de fraises qui ont été imbibées dans le sucre et vous venez les disposer sur votre feuille en silicone. Ça va très bien. Si vous en avez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez prendre une feuille de papier cuisson. Chips parce que c'est une chose qui est très fine et qui va venir croustiller sous la dent une fois séchée. À 90 degrés voire 100 degrés pendant une petite heure et ça suffira. On va s'occuper de la finition de notre dessert à l'assiette avec des moules que je vais mouler en chocolat. C'est un moule qu'on va cotonner pour être sûr de ne pas laisser une trace à l'intérieur du moule. Plus le moule sera lisse, brillant et cotonné et plus le démoulage sera facile. Ensuite, ici j'ai du beurre de cacao qui est déjà cristallisé, à laquelle j'ai rajouté un petit peu de colorant et je vais faire fondre tout doucement au micro-ondes pour ne pas perdre cette stabilisation pour ensuite l'appliquer une légère couche à l'intérieur de mon moule. Voilà, mon beurre de cacao est fondu mais très légèrement, alors attention, hein, c'est vrai qu'au micro-ondes il faut y aller quelques secondes par quelques secondes. Je vais apporter quelque chose visuellement d'intéressant, comme c'est un dessert à la fraise, rappelez la couleur du rouge de la fraise. Donc le beurre de cacao est fondu mais toujours au point. À l'aide d'un pinceau, je viens badigeonner légèrement le fond de mon moule. Il ne me reste plus qu'à mettre mon chocolat blanc à l'intérieur que je vais mettre au point devant vous. Nous allons voir maintenant la mise au point du chocolat. Alors la mise au point du chocolat, elle est essentielle pour un dessert. Si vous ne faites pas correctement une mise au point de chocolat, vous allez voir, votre chocolat va changer d'aspect, va perdre de son brillant, va perdre de sa couleur, va perdre de son croquant au niveau de la texture. Au niveau du gustatif aussi, vous allez vous rendre compte que c'est un chocolat qui va être beaucoup plus gras en bouche et beaucoup plus granuleux. Donc là, nous, ce qu'on veut, comme on veut modeler notre chocolat, comme on veut avoir une coque de chocolat pour notre dessert à l'assiette, il va falloir faire une mise au point du chocolat. Alors ça consiste à réaliser une courbe de température. Cette courbe de température est différente pour chaque chocolat, que ce soit le noir, le lait ou le blanc. En l'occurrence là on va utiliser du blanc. Il y a plusieurs méthodes pour mettre au point le chocolat. Je vais vous en montrer une, donc c'est le taplage. Pour moi c'est celle qui est la plus valable, la plus efficace et qui est assez rapide. J'ai fait fondre mon chocolat à 40 degrés et je vais ensuite le verser sur mon marbre pour le refroidir à 26 degrés. Ensuite il faut le remettre dans votre récipient pour le réchauffer. Pour le réchauffer c'est tout simple, vous prenez un pistolet thermique ou alors un sèche-cheveux, ça fonctionne tout à fait bien. Je vais en verser une bonne partie sur mon marbre. Nous voulons que le chocolat refroidisse de façon homogène, donc je vais venir racler, l'étaler, puis le ramener de l'extérieur vers l'intérieur pour avoir une courbe qui soit régulière et que la masse de chocolat refroidisse de façon homogène. Donc le chocolat commence déjà à épaissir, vous voyez ça va extrêmement vite. Hop, il me suffit de remettre cette masse dans mon récipient. Je n'ai plus qu'à réchauffer de quelques degrés la température pour l'amener ensuite à 28 degrés, voire 29 au maximum. Et ensuite, je vais pouvoir l'utiliser pour mes décors. J'ai réchauffé mon chocolat à 28 degrés, 29 degrés au maximum. Je vais pouvoir l'utiliser. Là, la courbe de température a été respectée. Sans plus tarder, je viens verser dans mes moules ma couverture. Et je verse l'excédent en tapotant. Le fait de tapoter va faciliter l'excédent de chocolat à couler et ça va nous affiner la coque. Ensuite, je vais utiliser le reste de ma couverture pour faire un petit décor qui va venir s'ajouter à notre dessert à l'assiette. Pour ce faire, j'ai besoin de papier guitare. Je vais verser une petite partie de cette masse de chocolat sur mon rhodoïde. Je viens couvrir avec cette autre feuille de rhodoïde le chocolat. Je répartis ma masse de chocolat avec mon rouleau et je viens affiner cette feuille de chocolat. Ça va permettre vraiment d'avoir un résultat très très fin. Donc mon chocolat commence à durcir. Sans plus tarder, je viens marquer celui-ci.
mon chocolat est prémarqué. Je vais ensuite venir l'enrouler autour de mon rouleau et je vais venir le laisser cristalliser tranquillement. Je récupère mes demi-sphères que j'ai moulées précédemment avec le beurre de cacao. Il suffit juste de les démouler. Hop, vous pouvez voir qu'on a une belle couleur bien brillante avec le beurre de cacao qu'on a fait fondre et colorer. Je vais en profiter pour garnir mes demi-sphères d'un petit peu de mousseux. Donc j'ai vraiment besoin d'une toute petite quantité. Je viens utiliser une cuillère, mettre un tout petit peu de mousseux à l'intérieur. Je sors mon moule silicone de fraise que j'ai mis au congélateur, donc les demi-sphères sont vraiment dures congelées et je peux les démouler facilement. J'ai juste à appliquer ces demi-sphères dans mon moule en vérifiant bien que le mousseux remonte bien sur les côtés pour ne pas laisser de bulles d'air à l'intérieur de ma sphère, comme ceci. Hop, voilà, tout simplement. Je viens terminer de garnir avec mon mousseux. Et avoir quelque chose de très plat, très régulier. Et ensuite, je vais laisser prendre un petit peu au réfrigérateur. Le but, ça sera de venir coller les deux parties. Mes petites demi-sphères sont finies. Il suffit juste de laisser prendre un petit peu le mousseux. Et ensuite, je vais venir assembler les deux, les coller ensemble pour avoir une sphère de fraise fraîche. Je vais venir légèrement faire fondre le dessus de ma demi-sphère des deux côtés pour venir les coller. Pour la suite de la recette, j'ai récupéré mon cake avec mon croquant aux amandes. J'ai fait fondre un petit peu de couverture blanche et je vais venir, pour avoir un côté visuel surtout pour le dressage, je vais venir tremper ce biscuit partiellement dans ma couverture et j'ai fait griller quelques amandes hachées où j'ai passé un peu de poudre de rubis scintillante irisée et je vais venir parsemer légèrement sur le dessus de mon biscuit qui sera enrobé de chocolat. Je viens juste piquer mon biscuit de part et d'autre et je vais venir tout simplement le plonger dans ma couverture blanche en l'égouttant. Voilà, j'enlève mes pics et avant que le chocolat ne cristallise, je vais venir mettre quelques amandes hachées grillées sur le dessus et aussi sur les côtés. J'ai mes demi-sphères de coque en chocolat blanc avec le mousse vanille et l'intérieur gélifié fraise. J'ai mon biscuit qui a été enrobé partiellement de couverture blanche avec un petit peu d'amande hachée grillée. Mes chips de fraises qui vont me servir pour le décor. Et enfin, j'ai mon chocolat blanc qui a été enroulé autour d'un rouleau entre deux feuilles de papier guitare. Et j'ai mis des cercles à tarte juste sur l'extérieur pour bien avoir la forme un peu arrondie. Il suffit juste d'enlever ça et je vais pouvoir les décercler, enlever le papier autour pour récupérer mes bandelettes de chocolat blanc. Ce qui va être intéressant donc c'est de récupérer mes bandelettes pour venir entourer mon entremets. Je prends toujours une petite pointe de glucose pour venir coller ma base de mon entremets. Je vais venir chauffer légèrement pour venir accueillir la demi-sphère avec le dos d'une cuillère. J'ai juste à venir l'appliquer ici et ensuite je vais venir enrober le reste. Le fait d'avoir fait chauffer le chocolat va faire venir coller aussi simplement que ça ma bandelette de chocolat. J'ai garni mon cornet de glucose, donc le glucose, vous pouvez tout à fait prendre du chocolat fondu pour faire votre collage, il n'y a aucun problème. Je viens ensuite couper une toute petite pointe pour faire mon collage. Je viens ensuite prendre mes chips de fraises donc, qui ont été au préalable séchées au four pour venir les disposer sur le tour de mon anneau. J'ai fait au préalable un peu de sucre tiré coloré vert. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, comment réaliser celle-ci.
Donc voilà une façon peut-être un peu plus technique et un petit peu plus longue que la façon plutôt traditionnelle de monter un fraisier, mais c'est un dessert à l'assiette qui est revisité. Alors pour le coup, on a vraiment tout ce qu'il y a dans ce fraisier là, d'une mise en scène différente. On a le croquant aux amandes, le biscuit cake. Après à l'intérieur, on a une coque en chocolat avec le mousse vanille et le pectine et fraises, avec des chips de fraises sur le pourtour. C'est vraiment un dessert qui est vraiment sympa au visuel et aussi gustativement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la tester chez vous. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation.